Bienvenue sur Horror News. Salut à vous fans d'horreur, ici Marc pour Horror News, l'émission qui vous déterre les infos du monde de l'horreur. Et cette semaine on démarre avec des infos pour la nouvelle série Buffy contre les vampires qui semble avancer et on apprend que la série devrait être centrée sur une nouvelle tueuse de 16 ans prénommée Nova, alors ça c'est à confirmer, et donc elle ressemblerait plutôt au personnage de Willow qu'à celui de Buffy. Donc elle sera accompagnée d'un geek prénommé Hugo et d'une experte en vampires prénommée Gracie. Donc Sarah Michelle Gellar serait présente dans le show en tant qu'invitée récurrente et donc reprendrait son rôle de Buffy. La franchise Massacre à la tronçonneuse serait prise dans une guerre d'enchères entre différents studios qui aimeraient bien la relancer. Évidemment, les ayants droit Verve ne paraissent pas vraiment pressés parce que de leur côté, ils développent la franchise depuis quelques temps à travers d'autres plateformes, que ce soit du jeu notamment, on a eu du jeu de société, du jeu vidéo. Et donc, à noter que le dernier film en date, c'était la version de Netflix sortie en 2022 et qui n'avait clairement pas fait l'unanimité. Le classique L'antre de la folie de John Carpenter va avoir droit à sa novélisation. Alors l'objet à lui seul, signé Christian Francis, il vaut vraiment le détour, ça reprend les visuels des livres du fameux Sutter Kane qu'on voit dans le film. La sortie est prévue cet automne en VO. Le réalisateur et musicien John Carpenter, et oui toujours lui, a accepté de composer la bande originale du prochain film du réalisateur Bong Joon-ho, qu'on connaît notamment pour The Host, qui sera un film d'horreur. Alors le réalisateur coréen a profité qu'il interviewait John Carpenter lors d'un événement récent pour terminer l'échange en lui demandant cette faveur, et Mr. Big John a accepté avec enthousiasme. Une bande-annonce pour le nouveau jeu de la franchise Painkiller. Dans ce fast FPS en solo ou en coop jusqu'à 4 joueurs, on aura le choix d'y incarner parmi 4 personnages avec des avantages spécifiques et on devra comme toujours défoncer des hordes démoniaques grâce à tout notre arsenal afin d'éviter à la Terre une invasion des enfers. Les gros fans de Doom et autres Quake, n'hésitez pas, faites-vous plaisir, en plus visuellement c'est vraiment joli. Et donc ça devrait sortir sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series cet automne. Une nouvelle bande-annonce pour le prochain film de la saga Destination Finale, intitulé Destination Finale Bloodlines, et cette fois-ci, c'est une jeune femme qui va mener l'enquête pour essayer de briser le cycle de mort qui frappe sa famille. Sortie prévue le 14 mai au cinéma. Une bande-annonce pour le jeu Survival Horror avec des dinosaures intitulé Death Ground. En solo ou en coop jusqu'à 4 joueurs, il va falloir utiliser tout son équipement pour survivre tout en remplissant des missions dans des environnements ultra dangereux. Sortie prévue cette année sur PC. On a une bande-annonce pour le film d'exorcisme intitulé The Ritual avec l'acteur Al Pacino. D'après une histoire vraie, on y suivrait 2 prêtres tentant de sauver une jeune femme possédée. Sortie prévue le 11 juin au cinéma. Le film The Strangers chapitre 2 se date pour une sortie prévue le 26 septembre au cinéma US, donc notre sortie devrait se situer dans les parages. Il va ainsi prendre la place de Saw 11 dans le calendrier des sorties des studios Lionsgate. Le prochain film d'horreur du réalisateur Tommy Wirkola, notamment connu pour Dead Snow, se date pour une sortie le 3 juillet 2026 au cinéma US. Tout ce qu'on sait pour le moment, c'est qu'il s'agira d'un film de requin et qu'il sera intitulé Shiver. Netflix vient de passer commande pour la première série en prise de vue réelle sur Scooby-Doo. Le show compterait 8 épisodes et nous montrerait la création et les débuts du Scooby Gang. Ça fout les miquettes, hein. Côté cinéma, on va avoir Parvulos, Children of the Apocalypse, malheureusement ce sera au cinéma US. Donc dans un monde post-apo, on y voit 3 jeunes frères qui vivent dans un chalet en forêt dans lequel un sombre secret habite le sous-sol. Et ça a l'air vraiment super cool. J'en ai eu que du bon en tout cas en termes de retour de la diffusion en festival. Et donc tout ça sort le 4 avril aux US. Moi, je m'appelle Gripsou, le clown dansant. Côté VOD, DVD et Blu-ray, on va avoir Deliver Us chez ESC. Donc là c'est une sortie DVD et Blu-ray et on y suivra une religieuse d'un couvent isolé qui revendique l'Immaculée Conception et donne naissance à des jumeaux. Le seul problème c'est qu'il y en a un qui pourrait bien être le Messie alors que l'autre serait l'Antéchrist. Sortie prévue le 2 avril. Et ça fait du bien de dormir et de se faire un bon cauchemar, je me sens tout requinqué. Côté streaming, on va avoir Night Swim sur Netflix, donc ça sort le 3 avril et à moins que vous n'ayez vraiment du temps à perdre, ça sert à rien de le regarder. De là on aura King Kong toujours sur Netflix le 3 avril et on termine avec 825 Forest Road sur Shudder. Donc ça c'est par le réalisateur et le créateur d'ailleurs de la franchise Hell House LLC, Stephen Cognetti, et on est sur une histoire de hantise, de fantômes, et donc ça sort le 4 avril. It's alive! Oh, it's alive! It's alive! It's alive!
Côté série, alors il y a de quoi se mettre quelques petites choses sympas sous la dent cette semaine. On a notamment Devil May Cry en série d'animation sur Netflix, donc ça c'est le 3 avril. On a The Bondsman sur Amazon, donc ça c'est le 3 avril, et c'est donc la série où Kevin Bacon est ramené des enfers par le diable en tant que chasseur de primes pour aller récupérer des démons et des âmes qui se seraient échappés de l'enfer. Ça a l'air plutôt cool. De là on a Sweet Pea sur Paramount Plus le 4 avril, donc là c'est une jeune femme assez effacée qui va devenir une tueuse. Et donc on a Chucky saison 1 notamment sur Netflix et ça sort le 6 avril là. Êtes-vous convaincu à présent que Monsieur Dandridge n'est pas un vampire ? Côté livre, on va avoir 30 jours de nuit en intégrale, volume 1, donc ça c'est du comics et ça sort chez Delcourt. Si vous avez vu le film, vous devez savoir que c'est des histoires de vampires plutôt gore, et donc ça sort le 2 avril là. Groovy. Côté jeux vidéo, on va avoir Post-Trauma, donc ça c'est sur PlayStation 5, PC et Xbox Series, donc c'est un hommage à Silent Hill dans une station de métro délabrée avec des créatures, et donc tout ça sort le 31 mars, ensuite on a The Last of Us deuxième partie, donc sur PC le 3 avril, The Cecil The Journey Begins, donc ça c'est sur PC, c'est un jeu d'horreur à la première personne qui va se dérouler dans le célèbre Cecil Hotel, et donc ça sort le 3 avril. Pour ceux qui se sentent d'humeur à autopsier, on a le Autopsy Simulator, le bien nommé, et donc ça sort le 3 avril sur PlayStation 5, Xbox Series, et on termine avec The Renovator Origins, donc ça c'est sur PlayStation, Xbox Series et Nintendo Switch, et on plonge en fait dans le monde de l'art et du paranormal, et ça sort le 4 avril. Demons to some, angels to others. Terminons cet épisode avec des recos et on va démarrer avec le Mad Movies Awards. Donc là c'est un événement, c'est une remise des prix en fait, notamment pour les meilleurs films, meilleurs premiers films et meilleurs effets spéciaux maquillage. Donc ils vont projeter le gagnant du prix du meilleur film et ce sera suivi d'un grand débat public avec les journalistes de Mad Movies. Tout ça, ça aura lieu donc le 31 mars au cinéma Max Linder à Paris. De là, on aura l'éditeur vidéo The Ecstasy of Films et la plateforme de streaming Shadows qui s'associent pour lancer une nouvelle collection Blu-ray en double programme. Donc il va falloir compter à peu près 30 € pour chaque coffret qui va contenir 2 films. Donc les premiers qui ont été annoncés, c'est Vicious Fun plus Starry Eyes, donc super combo. Et le deuxième, c'est Cub et Uncle Peckerhead que je vous conseille également. Et donc tout ça, ce sera très bientôt dispo sur le site internet theextasyoffilms.com. Et enfin, on a le lancement des précos pour le tome 3 de la saga Stanley n'est pas mort de Malone Silence. Donc il vous sera aussi possible de précommander la trilogie complète pour le coup. Et donc pour tout ça, rendez-vous sur Ulule en tapant Stanley n'est pas mort. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. Je vous invite comme toujours à la partager autour de vous et à me suivre sur les différents réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Instagram, TikTok ou YouTube. Je n'ai plus qu'à vous souhaiter bonne semaine et bon frisson.